Mais il en faut. Bon, il y a 3 mois de ça, je pense que ce match-là, on l'aurait perdu. Donc, il faut rester lucide, brin de réussite. Ce que je déplore, c'est qu'on mène au score 2 fois de suite, on se fait reprendre. Donc, les Rennais ont l'emprise, la possession de balle, certes, mais pas beaucoup de danger. Le deuxième but sur corner me reste singulièrement au travers de la gorge. Néanmoins, la satisfaction, c'est les vertus de groupe qui s'affichent de plus en plus. Il n'y a qu'à constater les rentrées qu'effectuent les garçons qui démarrent sur le banc. Donc c'est bon signe, mais à 34 points, depuis la victoire à 3 points et championnat de Ligue 1 à 20 clubs, il n'existe pas d'équipe qui se soit maintenue avec un si pauvre total. Donc il faut rester mesuré, il faut continuer à travailler. Et il y a encore des matchs à disputer. 6 au total et il va falloir en gagner la moitié. Tu espérais que tes joueurs aient bien la tête à ce match et ils l'ont confirmé. Oui, oui, mais je vous l'avais dit en conf de presse avant le match. J'ai senti tout au long de la semaine que le match de Paris Saint-Germain n'était pas dans les esprits et que c'était bien celui de Rennes qui concentrait toute l'énergie des joueurs. Donc je pense que ce soir, on a assisté à un bon match. Alors, il est certain que si on se place du côté rennais, on va dire que le match était pauvre. Ou alors on va dire que les Rennais ont perdu parce qu'en fait, ce n'est jamais nous qui gagnons. Cependant, j'ai vu un bon match. Il me semble que les spectateurs et les téléspectateurs ont dû voir un match plaisant avec 6 buts au total. Beau but, but de Kevin Bérigaud. À lui seul prouve que notre petit Savoyard a quelques qualités. On a vu quand même des progrès au niveau de la qualité de jeu. On a vu beaucoup de mouvements, de la vitesse, des dédoublements. Vous devez être satisfait sur ce point-là? Oui, je suis satisfait. Dommage qu'on ait reculé à 2-1. C'est pas vraiment ce qu'on avait demandé. C'est dommage encore une fois qu'on ait été attentiste sur le corner où on concède l'égalisation. Puis ensuite, encore une fois, voilà, le football, certains d'entre vous, joueurs qui sont ici installés dans la salle, le savent mieux que quiconque. Il faut toujours un brin de réussite pour parvenir à ses fins. Ça a été le cas pour nous ce soir. Finale à Nancy, et puis ensuite finale contre Paris Saint-Germain, et ainsi de suite jusqu'à la fin de saison. Donc on n'a que des finales à disputer. Et puis on a un pauvre quart de finale de Coupe de France à disputer mercredi. Mais les joueurs en feront ce qu'ils en voudront. Comment est-ce que ça peut être un bon intermède, ce quart de finale? J'ai dit depuis un moment que la fin de saison était excitante. Nous avons une chance, un signe par rapport à certains clubs qui attendent la fin du championnat alors qu'il reste 6 semaines de compétition. Donc voilà, les joueurs peuvent se fabriquer une fin de saison intéressante, excitante, et puis le rêve est toujours permis. Donc nous recevons le Paris Saint-Germain en Coupe de France. Il y a une place, quoi qu'on en dise, en demi-finale en jeu, et je crois que nous sommes toujours à 0-0. Bon, il y a beaucoup de choses qui m'embêtent, hein, surtout la défaite, quoi. Voilà. Donc il y a eu un match où, en première mi-temps, on n'y était pas trop. On a eu la chance de revenir dans le match. Je pense qu'à 2-2, on aurait pu maîtriser, puis on s'est effondré, malheureusement. Donc j'attendais ce match pour me donner des enseignements. Je sors du match avec des enseignements, mais pas ceux que je voulais. Donc il va falloir que je me débrouille avec ça. Je lui ai dit aux joueurs, je regrette que la Coupe de la Ligue a toujours été pour moi une épreuve salutaire. J'ai un petit faible. Je ne l'ai jamais gagné, mais j'ai fait des parcours, plus qu'en Coupe de France d'ailleurs. La première année avec Bastia, on est allé en finale
Et je pense que c'est la Coupe de la Ligue qui nous sauve de la relégation, puisque les 14 derniers matchs, on fait 24 points, j'ai toujours en mémoire, avec une équipe beaucoup plus faible que celle de Rennes d'aujourd'hui. À Nice, c'était pareil. On avait 22 points à la trêve et la Coupe de la Ligue nous a amené à 58 points. C'est-à-dire qu'on a fait 36 points dans les matchs retour, avec une équipe peut-être inférieure à celle de ce soir. Et ça nous a boosté complètement la saison. Et puis avec Saint-Etienne, pareil. On a perdu malheureusement en demi-finale contre Sochaux, futur vainqueur en prolongation 3-2. Mais ça nous a permis de prendre confiance et de se rendre compte de notre valeur. Puisqu'on avait éliminé des équipes de première division, je pense à Nice, je pense au Havre. Et ça avait permis à un moment donné d'être champion de France de D2, de monter en première division. Donc vous voyez, les 3 fois où on a fait des parcours, ça a toujours été bénéfique. Pas à Rennes. Pourquoi pas à Rennes, je ne sais pas. Voilà. Bon, on se l'est mis nous-mêmes le match à l'envers. Ça, c'est la finalité. Donc voilà. Ces explications, j'en ai pas. Donc je suis le premier responsable parce que je suis l'entraîneur, c'est normal. Voilà. Mais je vous parle un petit peu de mon expérience. Vous avez dit aux joueurs qui se remettent la tête à l'endroit Je vais simplement réorganiser l'équipe. Je n'ai rien dit du tout. J'ai réorganisé l'équipe. Voilà. Il y a des moments où il faut gueuler, il y a des moments où il faut réorganiser l'équipe. Mais c'est même pas réorganiser l'équipe, c'est des trucs de b.a.-ba, je veux dire. Bon, ça c'est un autre problème. Donc voilà, vous savez, je vais vous dire une chose. Si je dois résumer mes 4 années à Rennes, c'est le but de Menez. Je l'ai dit aux joueurs, donc je peux vous le dire, contre Paris. Je leur ai posé la question si ce but, là, dans les différents clubs où ils ont joué, était possible. Ils m'ont dit non. Pourquoi il est possible à Rennes? Voilà. C'est des questions que je me pose. Apparemment, j'ai pas trouvé les solutions, donc je suis responsable. Voilà. Après le match, on aurait pu gagner 3-2, mais ça est... Voilà, parce qu'on a l'occasion avant, voilà, mais on a trop concédé d'occasions et on était trop fragile défensivement pour pouvoir faire un résultat. Voilà, on est trop fragile mentalement et défensivement. Voilà.